Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire profonde et émouvante qui vous aidera à améliorer votre compréhension du français tout en vous faisant réfléchir à la confiance, à la mémoire et à la vérité. Cette histoire ne parle pas seulement d'apprentissage de la langue, mais aussi de la compréhension de soi. Parfois, les mensonges les plus dangereux ne viennent pas d'étrangers, mais des personnes les plus proches de nous. Alors, écoutez attentivement, ressentez les émotions et essayez d'apprendre de nouveaux mots et expressions au fil du récit. Je m'appelle Tiffaine. Je suis thérapeute. J'aide les personnes qui se sentent perdues, anxieuses ou brisées de l'intérieur. Chaque jour, j'écoute leurs peurs, leurs secrets et leurs douleurs. Je leur dis toujours, ton esprit peut te tromper, mais tes émotions, elles, ne mentent jamais. J'y croyais, jusqu'à ce que mon propre esprit commence à changer. Avant que tout ne bascule, ma vie était calme et bien organisée. Je travaillais dans une petite clinique confortable. Mes collègues me respectaient. Mes patients me faisaient confiance. J'avais un mari aimant, Sulpice, qui me disait souvent que je travaillais trop, mais qui me soutenait malgré tout. J'aimais les routines. J'aimais savoir où chaque chose se trouvait. Cela me rassurait. Puis, un soir, tout a changé. Je rentrais chez moi après une longue journée de travail. Il pleuvait fortement et la route était sombre. Je me souviens que j'étais fatiguée. Mes yeux étaient lourds, mes pensées lentes. Puis, soudain, une lumière vive est apparue devant moi. J'ai entendu un bruit violent. Et après, plus rien. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. J'avais mal à la tête et tout me semblait lointain. Un médecin m'a dit que j'avais eu un léger accident de voiture. « Vous avez eu de la chance », a-t-il ajouté. « Aucune blessure grave, seulement quelques pertes de mémoire. Vous allez récupérer. » Des pertes de mémoire ? Au début, cela ne me semblait pas effrayant. Je pensais que j'allais oublier de petites choses, comme ce que j'avais mangé ou regardé. Mais c'était bien plus que ça. Quand je suis rentrée chez moi, quelque chose n'allait pas. La première chose étrange, c'était le salon. Je suis restée là, mon sac à la main, regardant lentement autour de moi. Le canapé avait légèrement bougé. La table n'était plus à la même place. J'ai froncé les sourcils. « On a déplacé ça ?» ai-je demandé à Sulpice. Il m'a regardé avec un sourire doux. « C'est toi qui l'as fait hier, tu te souviens? Tu disais que tu voulais plus d'espace. » J'ai essayé de me rappeler. J'ai fermé les yeux, mais il n'y avait rien, seulement un vide dans mon esprit. « Ah, oui !» ai-je répondu, même si je n'en étais pas sûre. Je me suis dit que c'était normal. Le médecin m'avait prévenu. Mais ensuite, de petites choses ont continué à se produire. Un matin, j'ai trouvé mon téléphone rempli d'historiques d'appels, des appels vers des numéros que je ne reconnaissais pas. Certains avaient été passés tard dans la nuit. Je me suis sentie confuse. Je l'ai montré à Sulpice. « Tu as appelé tes patients », a-t-il dit calmement. « Tu t'inquiétais pour eux. » « Mais je ne me souviens pas avoir fait ça, » ai-je répondu. Il a posé doucement sa main sur mon épaule. « Tiffaine, ton cerveau est encore en train de guérir. Ne te mets pas trop de pression. » Sa voix était douce. J'avais envie de le croire. Au travail aussi, j'ai commencé à remarquer des changements.
Un jour, ma collègue Félicie m'a regardée d'une façon étrange. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, pourquoi ?» ai-je répondu. « Tu sembles différente. Hier, tu as annulé 3 séances soudainement. » Moi ? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle a hoché la tête. « Tu disais que tu ne te sentais pas bien. » J'ai souri nerveusement. « Ah oui, je me souviens maintenant. » Mais encore une fois, ce n'était pas vrai. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de penser « Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir de ces choses? Est-ce que mon état est plus grave que ce que le médecin a dit ?» J'ai décidé de tout écrire. J'ai commencé un journal. Chaque jour, j'y notais ce que je faisais, ce que je ressentais et ce que je prévoyais. Au début, cela m'a aidé. Je me sentais plus en contrôle. Mais un soir, quelque chose s'est produit, quelque chose qui m'a fait trembler les mains. J'ai ouvert mon journal et j'ai commencé à lire la page précédente. L'écriture était la mienne, mais les mots semblaient étranges, comme s'ils venaient de quelqu'un d'autre. « Tu es en train de perdre le contrôle », disait la phrase. Je l'ai fixée du regard. Ma poitrine s'est serrée. « Je n'ai pas écrit ça », ai-je murmuré. Mais c'était bien mon écriture. J'ai tourné d'autres pages. Certaines phrases étaient normales, mais d'autres étaient étranges, sombres, remplies de peur. Il t'observe. Tu ne peux pas lui faire confiance. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. J'ai refermé le journal brusquement. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai regardé autour de moi. Tout était calme. Sulpice était dans la cuisine en train de préparer du thé. Je me suis approchée lentement de lui. « Sulpice, » ai-je dit doucement, « est-ce que j'ai dit quelque chose d'étrange hier ?» Il m'a regardé, surpris. « Non, bien sûr que non. »« Pourquoi ?» J'ai hésité. « Rien, je me sens juste confuse. » Il s'est rapproché et a pris mes mains dans les siennes. « Tu as besoin de repos. Tu réfléchis trop. » Réfléchir trop. Ce mot est resté dans mon esprit. Plus tard dans la nuit, je me suis tenue devant le miroir de notre chambre. J'ai observé mon reflet attentivement. Mon visage était le même, mais mes yeux, eux, semblaient fatigués, effrayés. J'ai murmuré « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Pendant un instant, j'ai eu l'impression que la personne dans le miroir n'était pas complètement moi, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Puis, j'ai remarqué autre chose. Un petit bleu sur mon bras. Je l'ai touché doucement. Je ne me souvenais pas m'être fait mal. J'ai reculé lentement, fixant mon reflet. Si je ne me souviens pas de mes propres actions, ai-je dit à voix basse, alors, qui s'en souvient ? Et pour la première fois, une pensée terrifiante a traversé mon esprit. Et si quelqu'un ne faisait pas que m'aider à oublier, mais me faisait oublier? J'ai regardé le miroir à nouveau, et soudain, je n'étais plus certaine de pouvoir faire confiance à ma propre vie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les mots de mon journal, encore et encore. Tu ne peux pas lui faire confiance. Cette phrase pesait lourd dans ma poitrine. J'ai essayé de la repousser, mais elle restait là, comme une voix silencieuse. Le lendemain matin, j'ai décidé d'agir normalement. Je me suis dit que j'étais thérapeute. Je comprenais l'esprit humain.
J'aidais chaque jour des personnes confrontées à la peur et à la confusion. Alors, pourquoi ne pouvais-je pas m'aider moi-même? Au petit déjeuner, Sulpice m'a souri comme toujours. « Tu as l'air fatigué, a-t-il dit. « Je n'ai pas bien dormi, ai-je répondu. « Tu réfléchis encore trop, a-t-il ajouté doucement. « Tu dois te détendre. » J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la facilité avec laquelle il le disait, comme s'il savait déjà ce que j'allais ressentir. Au travail, j'ai essayé de me concentrer sur mes patients. L'une d'elles, une jeune femme nommée Lisa, parlait de son anxiété. « Parfois, j'ai l'impression de perdre le contrôle, a-t-elle dit, comme si je ne savais plus ce qui est réel. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. « Qu'est-ce qui vous fait ressentir cela ?» ai-je demandé doucement. Elle a baissé les yeux. « Mon petit ami me dit que j'oublie des choses. Il dit que je dis des choses dont je ne me souviens pas. Il dit que je ne suis pas stable. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Et vous le croyez ?» ai-je demandé. Elle a hésité. « Je ne sais pas, je veux lui faire confiance, mais parfois j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » Je suis restée silencieuse un instant. Puis j'ai dit « Vos sentiments sont importants. Si quelque chose vous semble étrange, vous ne devez pas l'ignorer. » En prononçant ces mots, j'ai eu l'impression de me parler à moi-même. Cet après-midi-là, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. La maison était silencieuse. Sulpice n'était pas là. Je suis restée dans le salon, observant attentivement autour de moi. Cette fois, je faisais attention à chaque détail, le canapé, la table, la petite lampe près de la fenêtre. Quelque chose était différent. La lampe. Je me suis approchée. Elle était légèrement tournée vers la gauche. J'étais certaine de toujours la garder droite. C'était un détail insignifiant, mais mon estomac s'est noué. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert un tiroir et sorti mon journal. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. J'ai commencé à lire lentement. Certaines pages étaient normales, puis j'ai vu une nouvelle écriture, une encre fraîche. J'ai essayé de te prévenir avant. Tu n'as pas écouté. Je me suis figée. Je suis toujours là. Ma respiration est devenue rapide. Ce n'est pas seulement une perte de mémoire. J'ai laissé tomber le journal sur le lit. Non, non, ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Est-ce que j'écrivais ces choses sans m'en rendre compte? Ou bien, quelqu'un d'autre écrivait-il dans mon journal? Soudain, je ne me suis plus sentie en sécurité dans ma propre maison. J'ai attrapé mon téléphone rapidement et j'ai vérifié à nouveau l'historique des appels. Encore des numéros inconnus. Puis, j'ai remarqué autre chose. Un message vocal. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appuyé sur lecture. C'était ma voix. « Tiphaine, si tu écoutes ceci, quelque chose ne va vraiment pas. Tu dois faire attention. Ne fais pas confiance. » Le message s'est brusquement interrompu. J'ai fixé le téléphone sous le choc. « Ne fais pas confiance? À qui? » ai-je murmuré. À cet instant précis, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Tiphaine? » Je suis rentrée, a appelé Sulpice. J'ai rapidement verrouillé mon téléphone et essayé de me calmer. Il est entré dans la pièce et m'a souri. « Oh, tu es rentrée tôt. » « Oui, »
ai-je répondu en forçant un sourire. Il m'a observé attentivement. Ça va? Oui, juste fatigué. Il s'est approché et a posé doucement sa main sur mon visage. Tu dois arrêter de t'inquiéter autant. Ce n'est pas bon pour toi. Son toucher était chaleureux, mais quelque chose en moi s'est instinctivement éloigné. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'avais besoin de preuves. Si je ne pouvais pas faire confiance à ma mémoire, alors je devais créer quelque chose en quoi je pourrais croire. Après que Sulpice s'est endormi, je me suis levée silencieusement du lit. Mon cœur battait vite. Je suis allée dans le salon et j'ai pris mon ancien téléphone. Il avait encore une caméra fonctionnelle. Je l'ai caché derrière quelques livres sur l'étagère, orientés vers la pièce. S'il se passe quelque chose, je le verrai, ai-je murmuré. Puis je suis retournée au lit et j'ai fermé les yeux. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une boule au ventre. J'ai encore essayé d'agir normalement. Sulpice est parti travailler et j'ai attendu d'être seule. Alors, je me suis précipitée dans le salon et j'ai attrapé le téléphone. Mes mains étaient froides lorsque j'ai ouvert la vidéo. J'ai appuyé sur lecture. Au début, rien ne se passait. La pièce était silencieuse, immobile. Puis, vers minuit, j'ai vu un mouvement. Mon cœur s'est arrêté. C'était moi. Je marchais lentement dans le salon. Mes yeux semblaient vides. Mon visage, sans émotion. « Non, ce n'est pas moi », ai-je murmuré. Mais si. Dans la vidéo, je me suis approchée de la table et je l'ai légèrement déplacée. Puis, j'ai tourné la lampe, exactement comme je l'avais remarqué. Ensuite, j'ai pris mon journal. Je me suis assise et j'ai commencé à écrire. Mes mains ont couvert ma bouche pendant que je regardais. Après avoir écrit, je me suis soudainement arrêtée. J'ai regardé autour de moi comme si j'avais peur, puis j'ai murmuré quelque chose. J'ai augmenté le volume. « Aide-moi », ai-je dit dans la vidéo. Les larmes ont rempli mes yeux. Puis, dans la vidéo, j'ai refermé rapidement le journal et je suis retournée dans la chambre. L'image est redevenue immobile. J'ai laissé tomber le téléphone. « Ça n'a aucun sens », ai-je dit en tremblant. Est-ce que je faisais tout cela en dormant? Ou bien quelque chose d'autre me contrôlait-il? Mais une chose était claire. Les messages, les changements, la peur, tout était réel. Et si je demandais de l'aide, alors une partie de moi connaissait déjà la vérité. Mais moi, je ne la connaissais pas encore. Et cette vérité se rapprochait. Exemple réel. Parfois, dans la vie, certaines personnes vivent ce qu'on appelle le gaslighting. C'est une situation où quelqu'un vous pousse à douter de votre propre mémoire ou de vos émotions. Par exemple, une personne peut déplacer vos affaires, puis vous dire que c'est vous qui l'avez fait. Petit à petit, vous commencez à remettre en question votre propre esprit. Cela peut arriver dans une relation, au travail ou même au sein d'une famille. Il est important de faire confiance à ses ressentis et de vérifier les faits lorsque quelque chose semble anormal. Je suis restée assise sur le sol pendant longtemps, le téléphone entre les mains. La vidéo continuait de se rejouer dans mon esprit, encore et encore. Mon visage, ma voix, ma peur, tout était réel.
Je ne pouvais plus le nier. Mais quelque chose n'allait pas. Oui, c'était mon corps dans la vidéo. Oui, c'était ma voix. Mais ma façon de bouger, ma manière de regarder, ce n'était pas moi. J'avais l'impression d'observer une étrangère vivant à l'intérieur de ma propre vie. Je dois comprendre, ai-je murmuré. Ce jour-là, je ne suis pas allée travailler. Je suis restée chez moi à regarder la vidéo encore et encore. J'essayais de capter chaque détail. Puis, j'ai remarqué quelque chose de petit, mais d'important. Quand j'écrivais dans le journal, je me suis arrêtée une seconde. J'ai levé les yeux vers la porte. Pas comme si j'étais confuse, mais comme si j'avais peur que quelqu'un entre. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Peur de qui? Me suis-je demandé. Cette nuit-là, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Avant d'aller me coucher, j'ai écrit un message dans mon journal. Si c'est moi, si j'écris sans m'en rendre compte, dis-moi la vérité. À qui puis-je faire confiance? Mes mains tremblaient, mais j'ai refermé le journal et je l'ai posé sur la table. Puis, j'ai caché le téléphone à nouveau et je suis allée me coucher. Le sommeil n'est pas venu facilement. Mon esprit était rempli de questions, mais à un moment donné, j'ai fini par fermer les yeux. Quand je me suis réveillée, le soleil brillait déjà à travers la fenêtre. Je me suis redressée brusquement et j'ai regardé autour de moi. Tout semblait normal, trop normal. Je me suis précipitée dans le salon et j'ai attrapé le journal. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Lentement, je l'ai ouvert. Il y avait un nouveau message. Oui, c'est toi. J'ai senti un froid me traverser. Mais tu n'es pas en sécurité. Mon souffle s'est coupé. Il t'observe. Mes mains se sont mises à trembler à nouveau. Sulpice? Ai-je murmuré. Non, ai-je dit rapidement. Ce n'est pas possible. Sulpice m'aimait. Il prenait soin de moi. Il était resté à mes côtés après l'accident. Il me disait de me reposer. Il me tenait la main quand j'avais peur. Mais alors, tu ne peux pas lui faire confiance. La phrase d'avant est revenue dans mon esprit. J'ai reculé lentement. Non, non, ce n'est pas réel, ai-je dit. Mais au fond de moi, quelque chose commençait à se briser. Cet après-midi-là, Sulpice est rentré plus tôt. J'étais assise sur le canapé, fixant le vide. « Tiphaine » a-t-il dit doucement. « Ça va ?» Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Son visage était calme. Ses yeux étaient doux. Mais soudain, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si je le voyais pour la première fois. « Sulpice » ai-je dit lentement, « tu as encore déplacé les meubles ?» Il a marqué une pause, une seconde à peine. Puis il a souri. « Non. Pourquoi je ferais ça ?» J'ai observé son visage attentivement. « Parce que ça change tout le temps et je ne me souviens pas de l'avoir fait. » Il s'est approché de moi. « Tiphaine, on en a déjà parlé. Ta mémoire. »« Non !» ai-je dit plus fort cette fois. « Arrête de dire ça. » Il m'a regardé, surpris. « J'ai vu la vidéo !» ai-je continué, la voix tremblante. Je me suis vue déplacer les choses, écrire dans mon journal. Son expression a légèrement changé. Juste un instant. Mais je l'ai vu. « Et alors ?» a-t-il demandé calmement. « Et
J'avais peur, ai-je répondu. Dans la vidéo, j'avais peur. J'ai dit, aide-moi. Pourquoi aurais-je peur dans ma propre maison? Il n'a pas répondu immédiatement. Le silence est devenu lourd. Puis il a soupiré et s'est assis en face de moi. Tiphaine, tu es sous beaucoup de stress, a-t-il dit. Ton esprit essaie de te protéger. Me protéger de quoi? Ai-je demandé. Il a détourné le regard. C'était ce moment-là, ce petit geste, ce court silence. Quelque chose s'est déclenché en moi. Tu sais quelque chose, ai-je dit lentement. Il m'a regardé à nouveau, redevenu calme. Non. Si, ai-je insisté. Et tu ne me le dis pas. Il s'est levé. Ce n'est pas sain, Tiphaine. Tu crées des problèmes qui n'existent pas. Alors explique les messages, ai-je crié. Explique les appels. Explique la vidéo. Il n'a pas répondu. À la place, il s'est dirigé vers la cuisine. Mon cœur battait à toute vitesse. Mon corps était tendu. Je l'ai suivi. Sulpice, arrête, ai-je dit. Parle-moi. Il s'est retourné lentement. Et cette fois, son visage était différent. La douceur avait disparu. Tiphaine, a-t-il dit d'une voix basse, tu devrais vraiment arrêter de creuser. Une vague glaciale a traversé mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé. Il s'est approché. Ça veut dire, a-t-il répondu calmement, que certaines choses sont mieux oubliées. J'ai reculé. Non, ai-je murmuré. Et soudain, un souvenir a jailli dans mon esprit. L'accident. La lumière vive. Le bruit violent. Et juste avant, une voix. La voix de Sulpice. Ne fais pas ça. Mes yeux se sont écarquillés. Tu étais là, ai-je dit. Il est resté silencieux. Tu étais dans la voiture, ai-je continué. N'est-ce pas? Toujours aucune réponse. Les larmes ont rempli mes yeux. Qu'est-ce que j'ai découvert? Ai-je demandé. Qu'est-ce que j'essayais de faire avant l'accident? Il m'a regardé longuement. Puis il a dit quelque chose qui a brisé mon monde. Tu essayais de me quitter. Tout est devenu silencieux. Ma poitrine s'est serrée. Mon esprit tournait sans contrôle. Pourquoi? Ai-je demandé, à peine audible. Il a souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. Parce que, a-t-il dit lentement, tu commençais enfin à voir la vérité. J'ai secoué la tête. Quelle vérité? Ses yeux se sont plantés dans les miens, que je t'aide à oublier depuis très longtemps. Je n'arrivais plus à respirer. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ai-je murmuré. Il s'est approché, sa voix calme et froide. Je t'ai protégé, a-t-il dit, de choses que tu ne pouvais pas supporter. Les larmes coulaient sur mon visage. Non, ai-je dit. Tu m'as contrôlé. Il ne l'a pas nié. Et à cet instant, j'ai enfin compris. Le journal, les messages, la peur, ce n'était pas mon esprit qui se brisait. C'était moi qui essayais de me réveiller. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Et cette vérité était plus terrifiante que tout ce que j'avais imaginé. Parce que la personne en qui j'avais le plus confiance était celle qui me détruisait. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps était figé comme si j'étais prisonnière de ma propre peau. Sulpice se tenait devant moi, calme, silencieux, comme si tout était normal. Mais rien ne l'était. « C'est toi qui m'as fait ça ?»
ai-je demandé la voix tremblante. Il n'avait pas l'air coupable. Il n'avait pas l'air désolé. Je t'ai aidé, a-t-il répété. Tu n'étais pas stable, Tiphaine. Tu étais anxieuse, émotive, toujours en train de trop réfléchir. J'ai rendu ta vie plus simple. Non, ai-je dit en reculant. Tu m'as effacée. Il a soupiré comme si j'étais difficile. Tu ne comprends pas. Tu as commencé à tout remettre en question. Tu allais partir. Tu allais détruire notre vie. Notre vie? Ai-je crié. Ce n'est pas une vie. C'est une prison. Mon cœur battait à toute vitesse. Mais mon esprit était enfin clair. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis fait confiance. Tu m'as fait croire que j'étais folle, ai-je dit. Tu déplaçais les objets. Tu changeais ma réalité. Tu m'as poussé à douter de mon propre esprit. Il est resté silencieux. Et ce silence était une réponse. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je ressentais quelque chose de plus fort que la peur, de la colère et la vérité. Je ne suis pas brisée, ai-je affirmé avec fermeté. Si, tu l'es. Ses yeux se sont plissés. Fais attention, Tiphaine. Non, ai-je répondu. J'ai fini de faire attention. Lentement, j'ai glissé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient encore, mais ma voix était stable. J'ai tout enregistré, ai-je dit. Les vidéos, les messages, tout. Ce n'était pas totalement vrai. Mais j'avais besoin qu'il y croie. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. « Tu mens », a-t-il dit. « Vraiment ?» ai-je répondu. Nous sommes restés là, à nous fixer. L'air était lourd, comme si une tempête allait éclater. Puis soudain, il a fait un pas en avant. « Donne-moi le téléphone », a-t-il ordonné. « Non, Tiphaine, n'aggrave pas la situation. »« Elle est déjà pire, » ai-je dit, « et c'est toi qui l'as rendue ainsi. » Il a attrapé mon bras. Mais cette fois, je ne suis pas restée figée. Je me suis dégagée brusquement et j'ai couru vers la porte. « Tiphaine » a-t-il crié. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai ouvert la porte et je suis sortie en courant. Mon cœur battait à tout rompre. Ma respiration était rapide. Mais je ne me suis pas retournée. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Plus tard, je suis allée voir la police. Ce n'était pas facile. Ma voix tremblait. Mes mains aussi. Mais j'ai tout raconté. L'accident, les pertes de mémoire, la manipulation, la vérité. Au début, c'était difficile à croire. Mais les vidéos, le journal, les messages vocaux, c'était suffisant. Sulpice a été arrêté. La procédure a été longue et douloureuse. Il y a eu des questions, des doutes et beaucoup de jours difficiles. Parfois, je me sentais encore perdue. Parfois, je doutais encore de moi. Mais peu à peu, j'ai commencé à guérir. J'ai emménagé dans un nouvel appartement. J'ai continué mon travail de thérapeute, mais cette fois, je comprenais mes patients d'une manière bien plus profonde. Parce que j'avais vécu leur peur. Un jour, je me suis de nouveau tenue devant un miroir. J'ai observé mon reflet avec attention. Cette fois, je n'avais plus peur. « Je te crois », ai-je murmuré à moi-même. Et pour la première fois, le miroir m'a semblé honnête. Morale de l'histoire. Cette histoire nous apprend qu'il est très important de se faire confiance. Parfois,
Certaines personnes peuvent essayer de vous contrôler ou de vous embrouiller. Elles peuvent vous faire douter de votre mémoire, de vos émotions ou de votre réalité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Mais vos émotions sont réelles. Si quelque chose vous semble anormal, ne l'ignorez pas. Posez des questions. Cherchez la vérité. Et surtout, croyez en vous. Si vous ressentez cette histoire, vous retiendrez le vocabulaire plus facilement. Essayez d'imaginer les scènes, les émotions, les situations. Cela aide votre cerveau à comprendre et à mémoriser le français naturellement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. À la prochaine et continuez à apprendre le français à travers des histoires.